déboulé. Alors le déboulé, c'est un mouvement qui sert à se déplacer sur une ligne, donc dans une sorte de translation, c'est-à-dire que je vais partir d'ici et je vais me rapprocher de vous en restant sur la même ligne. Donc c'est un mouvement qu'on peut faire soit vers la gauche, soit vers la droite. Les deux existent. Alors je vais vous le faire une fois peut-être fluide, et après on le décortique ensemble pour voir les différentes positions qui le composent. Alors c'est un mouvement qui n'est pas forcément évident, mais il est très utilisé et vous allez voir avec un peu d'exercice on y arrive. Après il faut travailler sa qualité. Alors si on décortique le déboulé commence par une seconde. Donc là évidemment je vous invite à voir la vidéo sur les positions des jambes, hein, où vous avez justement la position seconde et également la position sixième qui va être dans le déboulé. Donc on commence par une seconde. Donc la seconde, là on met également les mains, donc regardez également la vidéo de la position seconde des bras. Donc là c'est une seconde complète, mains et pieds. Et ensuite je vais fermer avec mon côté, à la fois jambes et bras. Donc je ferme et je me retrouve comme ça. Et donc là je suis, vous avez vu, dans une sixième. Et donc je vais tourner en sixième pour réouvrir seconde. Dans un autre sens, donc j'ouvre seconde, je ferme pour me retrouver en sixième, je tourne sur ma sixième et je réouvre seconde. Donc c'est pas juste tourner comme ça n'importe comment, il y a vraiment des passages importants, seconde, sixième, seconde. On va le faire vraiment en format académique. Donc seconde, je ferme, je tourne sur ma sixième et seconde. Seconde, je ferme, je suis en sixième, je tourne en sixième et je réouvre seconde. Donc, plusieurs points très importants. Déjà, la seconde, vous voyez la vidéo sur la position des bras et la position des jambes, où j'aborde la seconde, mais je vous explique quand même quelques petites choses. Donc, la seconde. Là, il faut vraiment être très plié dans un déboulé. Donc, dans la seconde, on est plié. On est en dehors, donc on pousse les genoux vers l'extérieur. Et les bras. Donc pareil, les bras de la seconde, c'est pas là. Vous vous souvenez, vous allez voir la vidéo sinon, c'est le dos ouvert. Et donc, les bras de part et d'autre du corps. Pas forcément très contractés, mais j'appuie sur l'air. Ensuite, ma sixième, donc je ferme avec l'un des côtés. La sixième, donc, elle doit être comme ceci, c'est-à-dire que, si j'enlève les bras, donc, la sixième, vous vous souvenez, c'est pieds joints. Sauf que là, quand on tourne, on est sur demi-pointe. Donc, dans la vidéo, je vous montre la sixième qui est plat. Là, évidemment, on est sur demi-pointe. Donc, attention, voilà, bien rentrer votre ventre, arrondir bien, comme ceci, le bas du dos, il ne faut pas être cambré. Donc il faut tenir avec les quadriceps. Et donc les bras, par contre, on va les mettre en première. Donc ça c'est la sixième. Ensuite je tourne. Et je réouvre seconde pour finir mon déboulé.
Donc, si on revoit un petit peu les pieds, c'est donc, si on part, là on part en fait dans une première, hein, vous avez compris, j'ouvre donc ma seconde, mais lui à se glisser là. Je passe d'un étage qui est debout, tendu, à un étage qui est plié. Là je suis assis sur moi en fait. Et ensuite donc je vais fermer comme je vous ai dit pour arriver en sixième et je tourne sur ma sixième pour réouvrir à nouveau. Il y a à nouveau depuis la sixième un glissé pour revenir dans une seconde bien assis. Alors petit truc aussi important à penser, moi-même je me rends compte que j'ai tendance à le lâcher, c'est les coudes. C'est-à-dire que quand on est dans la première et qu'on tourne, on a tendance à faire ça, à lâcher ses coudes. Non, la première, vraiment, elle se tient. Vous êtes vraiment tiré. Là, il y a des gens qui vous tirent les deux coudes à l'opposé et vous les gardez comme ça. Alors, petit détail sur les coudes. Ça, c'est en fonction un peu des profs, mais la plupart du temps, les profs vont demander est-ce que vous ne fassiez pas du stop. Vous allez rentrer vos pouces comme ça. Bon, déjà, si vous arrivez à maintenir les coudes, même avec les pouces, déjà, c'est pas mal. Hein. Donc, effectivement, en fait, il faut à nouveau donner de l'espace ici. Donc je ne fais pas ça, je fais ça. Vous voyez, je me redresse. Et les coudes tenus. Donc ça, il faut y penser pendant le tour. Ça, c'est pas évident. On a tendance à le lâcher. C'est-à-dire qu'on fait ça. Et puis là, hop. Voilà, là, ça part en dégoulinage. Donc non. J'ouvre ma seconde. Je tiens mes coudes. Et je réouvre ma seconde. Seconde, je garde mes coudes et je réouvre seconde. Alors si on est en jazz, on est plutôt comme ça frontal. Si on est en moderne, jazz, qui tend plus vers le moderne, là du coup on ouvre un peu en cercle et on abaisse un peu. Jazz, moderne. En tout cas, les coudes vraiment, il faut y penser. Moi-même, j'ai tendance à les lâcher, c'est très difficile de les tenir. Travail là. L'une des qualités du déboulé, c'est de rester plié tout le temps. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à faire ça, donc on va ouvrir, là on est plié, et ensuite quand je ferme, je monte. Et je redescends. Alors vous allez pouvoir le trouver parfois dans certaines chorégraphies. Et si on veut vraiment le faire en jazz, donc c'est comme le pas de bourrée, ce que je vous ai expliqué dans la vidéo du pas de bourrée, il faut rester dans la sphère basse pendant tout le déplacement. C'est ça qui va être vraiment difficile au départ, c'est de travailler énormément les cuisses et le bassin. Donc, je suis en bas, je tourne tout en restant en bas, et je reste en bas. Je ne suis jamais remonté. Vraiment au maximum, je reste en bas. Alors, très important, le regard. Donc là, dans un déboulé, c'est indispensable de mettre le regard. Là, peut-être qu'on s'en rend bien compte dans le cas d'un exercice où on a disséqué vraiment le mouvement déboulé. Dans une chorégraphie où le déboulé s'insère parmi plein d'autres figures, si vous ne posez pas votre regard, vous êtes foutu. Donc, le déboulé, je vais aller vers quelque part. Donc, bam, tout de suite, je vise l'endroit où je vais. Hein? Si je suis comme ça, il faut que ce soit limpide. Là, j'ai une cible et je n'en démordrai pas, je vais là-bas. Donc ça, c'est vraiment très important, déjà de la cibler dès le départ. Vous voyez? Et ensuite, donc, comme dans tous les tours, il ne faut pas le perdre, ce spot, donc le moins possible. C'est-à-dire que je vais fermer, je vais toujours mon spot là, je sais toujours où je vais. Et effectivement, après,
il y a bien un moment où je lâche une demi-seconde pour tourner la tête. Et hop! Donc ça, c'est vraiment très important. Le regard, donc non seulement c'est ce qui va donner de la qualité à vos mouvements, parce qu'on va voir, vous êtes déterminé, vous voulez aller quelque part, il n'y a pas de souci, j'y vais. Et en plus, c'est bien indispensable pour vraiment votre stabilité. Si je fais un déboulé sans regarder, franchement, c'est très difficile. Donc, les spots, les spots, les spots. Je suis là. Donc, je me suis reculé pour pouvoir vous enchaîner 2 déboulés pour vous montrer l'importance des regards. Parce que là, si on ne met pas de regard, quand on en fait 2 d'affilée, on a la tête qui tourne, c'est impossible. Donc, j'y vais. 1, je tourne. J'ai de nouveau mon spot et un deuxième. Et j'ai mon spot et un troisième. Et j'ai retrouvé mon spot. Vous voyez, là, je n'ai pas la tête qui tourne, là. Parce que vraiment, j'ai fixé un point. Donc vraiment, quand on va enchaîner plusieurs déboulés, là, les spots, c'est indispensable. Donc comme je vous ai expliqué, à la fois de fixer tout de suite votre cible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le spot, la cible. Et surtout de la garder pendant votre tour. Vous ne la lâchez quasiment pas. La tête, elle tourne en dernier, très rapidement, pour quitter le moins possible votre spot. Donc hop, là, je suis toujours sur mon spot. Là, je le lâche et je le retrouve. Vous voyez la tête? Elle se dévisse juste à la fin. Un point important aussi sur lequel j'insiste, c'est vraiment le fait de fermer le corps avec tout le côté. Et le jeu des bras vraiment est important. C'est-à-dire que là, si je suis en seconde, pour mon début de déboulé, vraiment, je ferme avec tout mon corps. Vous voyez? C'est ça vraiment qui va me donner de l'élan. Donc, comme si je voulais me replier sur moi-même. Je ferme. Et là, je rouvre. Et vous avez vu, quand on réouvre, le bras est important. Donc, il va lui-même vous amener, si vous en faites 2, à vous redonner de l'élan. C'est-à-dire que, hop, j'ouvre. Hop, hop. Vous voyez, le bras avec lequel vous ouvrez, on redonne un coup dans la machine. Vous remettez un jeton. Si vous marquez un arrêt, c'est plus dur. Alors, si je résume les qualités du déboulé, c'est une bonne seconde, bien ancrée, le dos comme il doit être, ouvert, avec les bras pas trop derrière, etc. Une bonne sixième, donc sur demi-pointe, les pieds vraiment joints, comme si on était assis. Et ensuite, à nouveau la bonne seconde. Ça, c'est pour les positions. Premier point de la qualité. Deuxième point de la qualité, c'est le plié. Très très important. Restez plié dans la seconde, reste plié dans la sixième, tout en tournant, plié, je réouvre, toujours plié. Et ensuite, troisième point, c'est le regard. Vraiment, ça c'est extrêmement important à la fois pour votre stabilité et pour effectivement l'effet qualité, c'est-à-dire on va voir que vous savez où vous allez. Ça en jazz c'est extrêmement important. Si vous hésitez, il n'y a pas d'affirmation, il n'y a pas d'assurance. Donc vous savez où vous allez et vous allez y aller. Voilà, donc maintenant je pense que vous savez presque tout sur les déboulés. Donc c'est à vous.